y a la caméra qui est là pour toi aussi. Dis un petit bonjour à la caméra aux auditeurs de Street Génération qui nous regardent. Bonjour, mais je les retrouve parce que je les ai déjà vus plusieurs fois. Non, tu les as vu qu'une fois, on n'avait pas mis ta vidéo, elle est trop pourrie. Maxime Werner, on va parler de vous un petit peu. Alors vraiment, vous étiez, tu étais, je vais tutoyer, je vais pas faire genre, tu étais candidat l'année dernière, tu as eu que 358 parrainages, tu l'as dit. Pas encore la cravate, mais déjà tout d'un futur président de la République. À 22 ans, Maxime Werner est le plus jeune candidat à l'Élysée. Ni de gauche ni de droite, celui qui se veut avant tout le porte-voix de la jeunesse a un discours bien rodé. Je suis candidat pour faire le meilleur score possible et qu'entre les deux tours, les deux candidats doivent se positionner de manière obligatoire sur une politique publique de la jeunesse et de l'intergénérationnel. Il n'y a aucun homme politique dans ce pays qui propose une politique publique de la jeunesse, de l'intergénérationnel, qui essaye de se tourner sur les problèmes de l'avenir, d'investir sur la jeunesse au lieu de dire qu'on est une charge. Depuis un an, t'es devenu quoi? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. On peut dire une merde? Oh non, mais non, pas grand-chose, mais toujours sur les mêmes questions de jeunesse. Mais évidemment, quand on est en période de campagne, bah, en un an, on fait le tour de la France, on voit plein de monde, on fait plein de choses. Après, c'est plus calme. Donc je bosse sur des propositions, sur la réforme du permis, etc. Ouais. Mais j'ai créé une petite agence de conseil sur des questions de jeunesse avec des jeunes aussi. Donc j'ai toujours mon asso, etc. Donc je continue, mais bien sûr que c'est pas le même rythme qu'à l'époque où ça aide avec les filles la politique? Parce que Ouais, moi je l'humour, sais je pas. vous dis la vérité, ça aide pas du tout. Mais toi la politique ça aide ou pas? Quand la politique est drôle, oui. Sinon, non. D'accord. Mais non, C'est Brassens qui disait ça aussi ou pas? Non, mais je suis pas sûr que ça soit très. Enfin, pas moi, je fais pas ça toute la journée, mais tous les politiques qu'on voit, ceux qui ont des responsabilités, etc., je suis pas sûr que ça les aide tant que ça. Ils divorcent tous. Ouais. Ils... Ah bon, DSK ça doit l'aider quand même. Tiens, j'ai envie de faire un truc ce soir, t'as pas été candidat à l'élection présidentielle, mais j'ai envie qu'on fasse comme si t'étais président. D'accord? Alors on remet la veste. Non, Ah non, tu calmes, ça va, tu... Président détente. On y va, allez, champagne, on y va, champagne, t'es élu, c'est Fouquet, enfin Champomy, puisqu'on n'a pas les moyens de payer du champagne. Donc Champomy, on va faire une interview Werner ou pas Werner, ok? D'accord. Est-ce que t'es Werner ou pas Werner sur la situation qu'on t'a... Eh, Champomy, Ah ouais. putain, pas mal. Ah, verre cassé, putain, génial. Alors, Werner ou pas Werner, je vais donner des thèmes, tu vas me dire si t'es Werner. T'es Werner. Werner ou pas pour le mariage pour tous? Werner sur le manque de débat, quoi, et ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne la parole à des gens qui disent des choses plutôt imbéciles, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et c'est pas très intéressant. Tout le monde. Ah ouais, Champomy. Allez. Et donc, moi je suis favorable au mariage. Après, je suis beaucoup plus. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie enquête parlementaire sur la place des enfants, sur la procréation médicalement assistée, etc. Et le problème, c'est que puisqu'il n'y a pas de débat, ça va assez vite. Donc, je suis assez vénère de la manière dont on gère le débat. Ouais. Après, sur le sujet, pour moi, c'est une avancée. D'accord. Tu es pour le mariage pour tous? Je Merci. suis pour le mariage pour tous, mais je me pose beaucoup de questions quand même sur le mariage tel qu'il va être fait là par le gouvernement. D'accord. Santé. À la tienne. Allez, santé à la vôtre. À la vôtre. Si je te dis, est-ce que t'es vénère contre Carla Bruni qui sort un nouvel album? J'ai pas écouté. T'es vénère contre Carla Bruni qui sort un nouvel album? Non, ça j'ai entendu, mais je l'ai pas écouté, en fait je m'en cogne un peu. D'accord. T'es un pote de Sarkozy quand même un petit peu. Non, mais à la fin de la campagne, je l'ai aidé sur ses propositions pour la jeunesse. Il a repris la réforme du permis de conduire et de la banque de la jeunesse. Mais après, je pense qu'il chante. Je suis pas qu'il chante dans le dernier album de Carla Bruni. Non mais il l'a écouté déjà, il a dit que c'était pas mal. T'étais à son anniversaire, 58 ans tu y étais? Non. Tu lui aurais fait quoi comme cadeau à Sarkozy? Une basket, qui paraît qu'il aime bien courir. D'accord. Ça l'aurait peut-être fait plus plaisir. Putain, t'es un bon pote toi, hein, c'est sympa. Puis à mon avis, il aura beaucoup le temps de courir ces prochains mois. Ben non, il va revenir non? T'as des informations Maxime? Ce mec a des informations, Sarko va revenir ou pas? Moi je pense pas, mais je ne sais pas. Au pire, tu reviendras, je lui ressemble un petit peu petit demandé. Oh, tu leur ressembles un peu aussi, toi, si c'est pris sous cet angle-là. Non, moi c'est plutôt Enrico Macias. Si je te dis vénère contre le droit de vote des étrangers ou pas? Ouais. Non, en revanche, je suis vénère contre le gouvernement qui dit on va le faire, ça fait 35 ans. Et puis qui dit on va pas le faire. Et puis maintenant qu'il faut faire diversion sur la guerre au Mali, le manque de débat sur le mariage pour tous, dit on va peut-être le faire quand même. Donc je suis vénère parce qu'ils le font pour. C'est pas grave. Non, j'ai renversé ma coupe. Non, c'est pas une méthode quoi. Je suis vénère contre la méthode, mais sur le fond, oui, je suis pour. T'es pour le droit des étrangers, très bien. Est-ce que t'es Aux élections locales, c'est aux élections locales. Aux élections locales, aux élections présidentielles, aux élections municipales. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es vénère contre le nouveau PSG? Bah j'aime bien Zlatan moi. Ouais. Moi je suis pour l'OL évidemment parce que je viens de la région de Lyon. Bon, ouais. On a rien gagné depuis 5 ans mais je suis quand même pour l'OL. Mais j'aime bien, j'ai lu, là je suis en train de lire la bio là qu'ils ont sorti.
Et je trouve ce type vachement Grand. fort. Ouais. Et non, son histoire est vachement intéressante et je trouve que ça donne un peu d'âme à cette équipe parce que. Beaucoup d'argent aussi. Hein. Et un peu d'argent aussi. Mais non, ça fait longtemps que Paris n'a pas eu une équipe comme ça qui avait un peu comment dire, une personnalité comme ça qui sortait du lot. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas payé mes places 150 € pour aller au parc aussi. Hein. Donc, alors t'es content du nouveau PSG? J'aurais préféré que ce soit moins, comment dire, c'est les Qataris, etc. Ça s'est pas vraiment fait sur une réussite collective. Ça s'est fait sur de l'argent pour acheter un joueur. Mais après, c'est bien pour la France, c'est bien pour le foot français, c'est bien. Maxime Werner, je vais t'appeler Werner. Maxime Werner, on est un peu en retard. J'aimerais juste savoir, un an après la campagne électorale, c'est quoi la journée type d'un ancien candidat, enfin d'un potentiel candidat? Ça a beaucoup changé. Ouais. À l'époque, c'était dans les bagnoles, les trains, aller voir les maires. À l'époque, je mettais des belles chaussures, mais j'aurais dû mettre des T'avais de l'argent à l'époque, quoi. Parce que, ouais, c'est vrai. Et puis, pas tant que ça, et surtout, j'allais dans les fermes, dans les. T'allais chez le coiffeur? Plus qu'aujourd'hui, c'est dramatique. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je bosse beaucoup. Le mec le sait en plus. Il faut être simple, il faut être sincère, qu'est-ce que tu veux. Et donc, moralité, je me lève le matin et... Tu te couches le soir. Merci beaucoup Maxime. Merci, on est hyper en retard. Qu'est-ce que tu fais de la journée, la principale occupation? La principale occupation, c'est de développer mon entreprise, donc je bosse avec que des jeunes, je me sens plutôt bien, et de développer les actions de mon association, et puis de temps en temps, quand j'ai des copains qui sont dans la galère et il leur manque un invité, je vais au théâtre, je sors. Gad Elmaleh, c'est ton pote, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Max. J'appelle Max parce que c'est un pote. Franchement, je vais vous dire, j'ai tout mis sur lui en 2012. J'ai tout perdu. Voilà. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir Maxime Werner. Merci.